Hello et bienvenue dans Powerful Reborn, le lieu, l'endroit où l'on parle mindset, émotion, dev perso. C'est ici que je t'aide à cheminer dans tes réflexions et ton évolution personnelle. Si tu ne le sais pas encore, moi c'est Maëlle, je suis coach en développement personnel et hypnothérapeute. J'aide les humains en quête de paix et d'amour de soi à guérir leurs blessures émotionnelles. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me paraît assez pertinent, surtout en ce moment. Parce que c'est quelque chose qui revient pas mal dans mes suivis et je me suis dit, ok, ça peut être super cool et intéressant de partager ça et de donner ma vision et un petit peu ce que je pense de tout ça. Je voudrais te parler du fait que les réactions des autres, les émotions des autres face à tes actes ou à ce que tu peux dire ou faire ne t'appartiennent pas, pardon. Je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre. Parce qu'on se sent toujours responsable et on dit toujours, mais finalement, je suis responsable de ce que l'autre ressent. Et dans l'autre sens, l'autre m'a fait ressentir ça, il est responsable. Alors je vais remettre directement l'église au milieu du village, comme on dit, avec cette belle expression bien campagnarde. Absolument pas. Tu es responsable de tes réactions émotionnelles, tout autant que l'autre. Et je trouve ça super important d'en prendre conscience parce que la culpabilité, le fait de vouloir absolument s'excuser, de vouloir que l'autre comprenne, que l'autre... Non, en fait, pas du tout. C'est vraiment important que tu puisses te détacher de ça, tout simplement parce que la seule chose dont tu es réellement responsable, c'est tes actions, tes mots, ce que tu vas faire, ce que tu vas dire. Tout simplement. Tout ce qu'il y a autour et la façon dont l'autre en face de toi va réagir, ça lui appartient. Bien sûr, tu es éventuellement on va dire, la personne qui va faire que, mais la réaction ne t'appartient pas. Et tu n'en es pas responsable. Et crois-moi que ça peut changer beaucoup, beaucoup de choses dans tes relations et dans ta vision de manière globale. Parce que moi, pour le coup, aujourd'hui, je sais que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et qui me permet finalement d'être complètement zen, en paix, et de plus me sentir dans la culpabilité ou je ne sais quoi par rapport à ce que j'ai pu dire ou faire. Encore une fois, comme je le dis, c'est important que toi, tu puisses communiquer de la meilleure façon possible, que tu puisses être un bon communicant et que tu maîtrises ce que tu dis ou ce que tu fais pour effectivement ne pas impacter les autres ou du moins ne pas dépasser les limites ou choses comme ça. Mais il y a une différence entre dépasser les limites de l'autre et être responsable de ses réactions émotionnelles. C'est vraiment deux choses très différentes. Dans tous les cas, et je le répéterai jusqu'à la fin de ce podcast, l'autre est responsable, tout comme toi, de tes réactions émotionnelles. Donc, admettons, tu es dans une dispute et tu vas dire des choses blessantes. Alors, bien sûr, tu es responsable de ça. Mais la façon dont l'autre va se sentir ne t'appartient pas. Vraiment. Je sais que c'est parfois difficile à concevoir parce qu'on se dit oui, mais si j'ai créé ça, forcément c'est ma faute, forcément je suis responsable et puis c'est tout. Mais n'oublie pas que l'autre va réagir au travers de son prisme. Alors ça n'empêche pas, bien entendu, si par exemple tu as dit des choses blessantes ou des choses vexantes, de toujours prendre le recul. Et c'est super important de prendre le recul. Par exemple, si je dis ou fais des choses qui vont heurter quelqu'un, je vais toujours me remettre en question et me poser la question. Ok, est-ce que peut-être j'ai été blessante? Est-ce que j'ai été trop loin? Est-ce que j'aurais dû dire ça autrement? Bien sûr, ça n'empêche pas, et surtout, et je t'y encouragerai toujours, à te remettre en question. Une fois que tu es certaine que tu as dit les choses comme tu les pensais finalement et de la meilleure façon que tu pouvais le dire, et même si tu l'as dit maladroitement, dans tous les cas, tu n'es vraiment pas responsable de ce que va réagir, enfin la façon dont l'autre va réagir en fait. Et je vais aller encore plus loin, c'est que souvent, quand on se sent dans une émotion de culpabilité, où on se dit mais c'est ma faute, c'est moi qui ai créé ça, etc., etc., en fait c'est très égocentré. Parce que tu es plus touché par ce que va penser l'autre de toi, de la manière dont du coup il va réagir,
que réellement comment se sent l'autre en fait. Par exemple, tu es dans une conversation, tu dis ou fais quelque chose qui va déranger ou trigger la personne en face, elle réagit mal et elle pourrait du coup s'imaginer que tu es une mauvaise personne ou que tu es méchante ou méchant. Et cette personne va se sentir du coup blessée, trahie, peu importe. Autant te le dire. Tu es plus et tu seras plus dérangé par le fait de passer pour la mauvaise personne que le fait d'avoir blessé quelqu'un en face. Alors je sais, peut-être que dans ta tête tu vas te dire mais non, ce qu'elle dit c'est n'importe quoi, moi je pense à l'autre. Non, non. Soyons honnêtes. On pense toujours à soi d'abord. Bien sûr, je sais très bien que tu n'es pas insensible et que ton but n'est pas de faire du mal à l'autre et que l'idée c'est quand même que la personne en face se sente bien. Mais les 3/4 du temps, quand on se retrouve du coup dans une certaine forme de culpabilité ou en tout cas on se dit mince, c'est ma faute, il pense ça, tu vas 9 fois sur 10 aller chercher la paix pour toi. Pour te prouver à toi que tu n'es pas une mauvaise personne, que tu n'es pas quelqu'un de méchant, que tu n'as pas fait du mal. Très clairement. Je sais que c'est pas forcément facile à entendre et pourtant c'est la réalité. Un peu comme ce précepte qui me fait bien rire, de genre ah non mais moi j'attends jamais rien des autres. Bullshit. Personne n'attend jamais rien de l'autre. On attend toujours quelque chose. On ne fait jamais les choses sans rien attendre. Oui, parfois on peut très bien faire les choses de manière très altruiste, très bienveillante, mais de manière générale, tes actions sont toujours le résultat de ce que tu vas attendre, de ce que tu espères avoir ou obtenir. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose, ça ne fait pas de toi une personne manipulatrice, opportuniste ou je ne sais quoi. Non, tu es juste un humain comme un autre. Même le fait, par exemple, de bien se comporter avec quelqu'un, ça va être une façon aussi pour toi de te dire, je suis plus apte à être aimée davantage. Et puis comme ça, la personne pensera que je suis une bonne personne. Il n'y a pas d'arrière-pensée, tu vois ce que je veux dire? Là où la grosse différence avec quelqu'un qui manipule, c'est qu'il y a une arrière-pensée. Là, c'est plus, ok, je me valorise en étant une bonne personne, en faisant quelque chose qui m'apportera du positif. Et du coup, c'est exactement la même chose quand tu es dans une situation compliquée, une engueulade ou je ne sais quoi. Tu vas chercher à ce que l'autre te pardonne pour toi te sentir bien. Et rarement l'inverse. Faut vraiment pas oublier qu'on est quand même des êtres assez égocentrés. Et ça, je sais que beaucoup de personnes vont affirmer le contraire ou du moins ne pas accepter ce que je vais dire et c'est pourtant très vrai. Moi, j'ai pas de mal à le reconnaître aujourd'hui personnellement parce que je suis totalement consciente de mes mécanismes, de mes schémas. Je sais qu'il n'y a pas d'arrière-pensée, mais je sais que comme tout le monde, j'ai aussi des penchants parfois manipulateurs ou opportunistes, bien sûr, comme tout le monde. Mais la forme est différente quand c'est fait pour quelque chose de positif, quand c'est fait pour quelque chose qui apporte du positif aussi à l'autre ou à toi, tout simplement. Mais on fait toujours du micromanagement, du micro-mensonge, toujours. Une certaine forme de manipulation. Mais soit, bref. Tout ça pour revenir à ce que je te disais. Quand tu prends conscience du coup que l'autre est totalement responsable de ses réactions, ça te permet également en fait de t'autoriser à dire les choses comme elles le sont. De t'autoriser tout simplement à parfois poser tes limites ou à dire ce que tu veux, ce que tu ne veux pas, peu importe. Mais ça te permet en fait d'avoir un certain confort, on va dire. Un certain confort où tu te dis, ok, je peux ici partager tout ce que je pense, tout ce que je ressens, parce que je ne suis pas responsable de la manière dont l'autre va réagir. Par contre, je suis totalement responsable de la façon dont je vais le transmettre. Et c'est là où est ton job à toi, là où c'est important de travailler. Ok, est-ce que j'ai bien transmis? Est-ce que j'ai dit les choses clairement? Est-ce que j'ai respecté ses limites, ses envies, ses besoins? Mais la manière dont il va réagir, imagine. Tu dis quelque chose qui blesse la personne et la personne s'énerve, elle est en colère et tout ce qui s'ensuit. Ok, mais c'est
son choix de réagir de cette façon. Et là, c'est très facile de dire « Oui, mais tu m'as mis en colère, oui, mais si, t'as dit ça. » Et alors? Est-ce que moi, je m'appelle X et est-ce que non, moi, je suis Y? Est-ce que je m'appelle X et que j'ai choisi de réagir à ta place? Est-ce que j'ai réagi pour toi? Non. Mais c'est toujours plus facile de dire que l'autre est le fautif, c'est logique. Être dans toute sa responsabilité, c'est jamais quelque chose d'évident. Et pourtant, c'est ce qui nous permet d'avoir les relations les plus saines possibles, les plus équilibrées possibles. Donc je t'encourage vraiment, en fait, quand tu es dans ce genre de situation, à te demander. Ok, peut-être que j'ai vexé et blessé quelqu'un, mais pourquoi ça m'embête? Pourquoi je me sens coupable? Pourquoi je suis gênée? Si tu es vraiment dans une sincérité assez radicale avec toi, tu arriveras à te dire, ok, bon, je me sens mal à l'aise parce que du coup, j'ai l'impression d'être une mauvaise personne et j'ai peur que cette personne m'aime moins, j'ai peur que cette personne me juge, qu'elle ait une mauvaise image de moi. Et ensuite, tu diras, et puis, du coup, j'avais pas envie de la blesser. Tu verras que tu passeras d'abord par toi. Mais dans tous les cas, c'est important de conscientiser la situation globale. Je fais ça pour moi, certes, mais je ne me sens pas bien non plus par rapport à la personne. Et dans ce cas-là, on peut continuer d'en discuter, de mettre les choses au clair et tout ce qui s'ensuit, tu vois. C'est vraiment pas quelque chose en soi de mauvais, c'est juste que c'est... Si tu veux, en fait, pouvoir changer les choses, il y a 3 étapes. La première, c'est le fait de conscientiser. On réalise une situation, quelque chose, un schéma, une pensée, peu importe. Ensuite, on va l'intégrer dans sa vie. On va faire en sorte de plus reproduire ce schéma ou changer sa façon de voir les choses ou de penser, peu importe. Et si tu veux vraiment que ça fasse partie de ta vie, tu vas l'incarner. Et du coup, tu vas devenir cette pensée, cette vision, ce mindset. Et ça va être quelque chose qui fait complètement partie de ta vie, de ta personne et tout ce qui s'ensuit. Mais tu ne peux pas, en fait, finalement réaliser ces choses-là, en tout cas l'intégrer totalement, s'il n'y a pas eu la première phase de conscientisation et ensuite d'intégration. Il faut se laisser le temps aussi, par exemple pour les nouvelles habitudes ou tout ce que tu veux changer chez toi ou faire évoluer, il faut se laisser aussi le temps. Rien ne change du jour au lendemain, même si ça peut être plus ou moins rapide, mais il y a toujours une histoire de temporalité. Et moi aujourd'hui, je sais que, et je le conseille aussi à toutes mes clientes, et dans tous les cas, moi, quand je ressens ça, quand je conscientise, réalise quelque chose de nouveau, je me dis ok, quelles sont les étapes pour moi pour commencer finalement à l'intégrer? Et comment je vais faire pour l'incarner? Une fois que c'est incarné, c'est incarné. Par exemple, tu vois, mon mode de vie par rapport à l'alimentation et au sport, ça fait 10 ans que je suis du coup sportive, que je suis dans ce milieu, que je suis coach, etc. Que j'étais coach sportive. Au début, j'ai juste conscientisé cette nouvelle réalité. Ok, j'aimerais bien faire ça. Ça me plaît, c'est cool. Je vais l'intégrer petit à petit, en fait, dans mon quotidien. Je deviens une sportive. Et quand je l'incarne complètement, je suis une sportive. Et aujourd'hui, ça fait partie de mon ADN. Tu vois ce que je veux dire? C'est devenu, en fait, une nouvelle réalité, un certain réflexe. Donc là, c'est exactement la même chose. Tu es responsable, du coup, de tes réactions, tout ce que tu vas dire et tout ce qui s'ensuit. Et si tu souhaites changer ces choses-là, peut-être mieux communiquer, ou encore tout simplement ne plus te sentir dans la culpabilité quand tu blesses quelqu'un, donc changer un schéma, tu le conscientises, tu le réalises, tu commences à l'intégrer, et puis tu termines par l'incarner. Et de cette façon-là, tu peux réellement changer les choses. Parce que si ça reste toujours à l'état de pensée, c'est comme les rêves. Tant que ça ne devient pas une réalité, tu ne pourras pas du tout changer les choses, en fait, tout simplement. Et vraiment, c'est quelque chose qui revient énormément dans mes suivis en ce moment. Et je me suis dit, mince, il faut que j'aille mettre un petit peu de clair là-dessus, parce que ça me fait même de la peine de me dire qu'il y a beaucoup encore de personnes qui ne réalisent pas ça.
qui ne comprennent pas, qui ne sont pas responsables des émotions des autres. Et en même temps, c'est tellement facile. On ne sait tellement pas communiquer que c'est tellement facile de dire oui, mais tu m'as blessé. Non, tu as été blessé par mes propos. Mais mon but à moi, c'était pas de te blesser. La façon dont tu réagis t'appartient totalement. Je peux le comprendre, je peux tout à fait l'entendre, et peut-être même expliquer que, comme je disais tout à l'heure, que j'ai pas utilisé les bons mots ou je me suis pas exprimée de la bonne façon. Mais par contre, ça m'appartient pas. Et moi, je le fais même aujourd'hui dans mes relations amicales, tu vois, par exemple, avec ma meilleure amie, parfois on se comprend pas toujours, des fois j'ai des réactions, et elle aussi, hein, qui vont pas forcément être comprises par l'autre. Alors du coup, je prends du recul, je me dis, ok, pourquoi elle a réagi comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Très bien. Ok, j'entends, je comprends, mais ça me concerne pas, en fait, et inversement. Et je lui dis souvent, mais tu sais, parfois, elle s'excuse de «Ah, désolée, je t'ai dit ça un peu brutalement». Je dis «Non, non, t'as pas à t'excuser. C'est ma responsabilité, en fait, ce sont mes réactions. Maintenant, j'ai le droit de te le dire et de le partager en disant écoute, là, pour le coup, tu m'as un peu heurté». Juste pour que la personne, peut-être, apprenne justement à mieux, bah, à réagir différemment et peut-être à mieux me connaître. Mais c'est tout. Je ne suis pas en train de dire que c'est sa faute si j'ai réagi comme ça. Parce que c'est jamais le cas. N'oublions pas que nous sommes responsables seulement de nous. Et c'est tout. Bon, si t'es parent, c'est encore autre chose, mais de manière générale, ben, t'es juste responsable de toi-même. Et crois-moi, c'est largement suffisant, et c'est largement assez. C'est déjà un sacré bazar, donc ça suffit largement. Et puis dans tous les cas, j'ai envie de te dire, que ce soit avec des proches ou des moins proches, et je sais pertinemment que tu le sais déjà, tu seras toujours jugé, critiqué, et tu seras toujours le con pour quelqu'un. Même dans une histoire, qu'elle soit positive ou moins positive, on raconte toujours l'histoire à sa façon, avec sa version, par rapport à son prisme. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les séparations ou les fins d'amitié. Les gens qui disent ouais, mais tu vois, il m'a fait ci, il m'a fait ça, il m'a trahi, machin, truc, ok. Et l'autre qui se dit ouais, mais il m'a fait ça, il m'a fait ci. Ok, vous avez deux réalités complètement différentes qui sont sûrement vraies toutes les deux, mais vous réagissez chacun avec votre prisme. Et c'est là où le mot de, enfin oui, le précepte de l'individualité prend tout son sens. Donc, dans tous les cas, tu pourras faire ce que tu veux. L'autre pensera toujours par sa propre volonté. Et tu ne peux rien contre la volonté de l'autre. Absolument rien. C'est ton ego, en fait, qui est touché dans ces cas-là. C'est clairement ton ego. Ton ego qui se dit oh, mais si on est moins aimé, et si on nous rejette, mais on va souffrir. Alors non, non, non. Va t'excuser. Va comprendre pourquoi il ou elle a réagi comme ça. Fais en sorte que ça change. Mais non. Encore une fois, fais la différence entre j'ai gueulé sur quelqu'un et j'ai perdu mes moyens, et j'ai eu une communication, une conversation avec quelqu'un où j'ai parlé avec mes meilleurs mots, mais ça n'a pas changé le résultat. La personne est blessée, la personne est en colère. Oui, très bien. Ça ne t'appartient pas. J'espère vraiment que ces mots feront écho, en fait, et que tu arriveras tout simplement peut-être à avoir une réflexion différente là-dessus, une vision différente. Parce que crois-moi, quand on réalise ça, mais on s'offre une paix mais absolue, extraordinaire. Attention à ne pas rentrer dans le concept de je dis tout ce que je pense et j'en ai rien à foutre de comment l'autre se sent. Non. Encore une fois, c'est toujours une question d'équilibre. C'est pas noir ou blanc, c'est toujours des nuances en fait. Je n'oublie pas ma propre responsabilité. Je parle le mieux possible, mais je conscientise et j'intègre et j'incarne le fait que je ne sois pas responsable des réactions des autres. Vraiment. Parce que j'en vois beaucoup aussi ça dans le domaine du dev perso.
des personnes qui disent oui, exprime ta colère, ça fait partie de toi, machin, t'as besoin de l'exprimer, c'est comme ça, et qui hurlent sur les gens, qui les insultent. Oui, mais j'étais en colère. Oui, mais non. Non, là on va trop loin, tu vois. Toute personne est légitime et c'est complètement sain d'exprimer sa colère, mais exprimer sa colère, par exemple, ne veut pas dire gueuler sur l'autre. Mais bref, je m'éloigne un petit peu, mais tout ça pour te dire que c'est la seule sphère sur laquelle toi tu es responsable. Tes réactions, tes mots, tes émotions, et c'est tout. Et puis t'es pas là pour sauver les autres. Et t'es pas non plus là pour être aimé par tout le monde, ce serait bien triste, crois-moi. Si tout le monde t'aimait, mais qu'est-ce que tu te ferais chier? Et puis à la fin, alors, je suis pas forcément fan de ce dicton de si on plaît à tout le monde, on plaît à n'importe qui, oui et non, mais ça a quand même une part de réalité. Si tu es aimé par tout le monde, alors tu n'es certainement pas réellement aimé. Quand on est vraiment aimé par les gens qui nous entourent, en général, on est aussi détesté par certains. Et c'est la polarité, c'est la dualité, il n'y a rien d'anormal à ça. Mais bref, je ne vais pas partir sur un autre sujet. Là, on parlait tout simplement du fait de ne pas être responsable des réactions et des émotions des autres. Et j'avais vraiment envie de te parler de ça aujourd'hui. Parce que je sais que vous êtes très nombreux, très nombreuses à toujours être dans des sentiments de culpabilité et de tout ce qui s'ensuit. À imaginer, je vais être la méchante, je vais être le méchant, il va penser ci, il va penser ça. Mais dans tous les cas, peu importe ce que tu feras, la personne, si elle veut penser ça, elle pensera ça, tu n'y changeras rien. Donc concentre ton énergie sur les choses que tu peux changer. Comme je l'ai eu dit plusieurs fois, pour moi, il y a un concept qui est très réel et très efficace pour le coup. Il existe des faits et des problèmes. Un fait n'a pas de solution, c'est juste un fait, c'est ainsi. Ta seule réaction, et la plus pertinente, c'est de lâcher prise, d'accepter la situation telle qu'elle est. De l'autre côté, il y a les problèmes. Qui dit problème dit forcément solution. Donc, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est trouver éventuellement une solution au problème. Mais souvent, je vous vois et je vous entends buter complètement sur des faits. Mais on ne peut pas changer un fait, c'est ainsi. C'est un petit peu comme si tu étais en train d'essayer de refaire ton passé, mais c'est pas possible. C'est comme si, oui, effectivement, le fait appartenait au passé, et le problème au présent et au futur. Donc concentre-toi aussi sur ça, sur les choses que tu peux éventuellement arranger, là où tu as du pouvoir, et quand c'est un fait, c'est tout. Passe à autre chose. Offre-toi ça. Vraiment, c'est important. Et je me suis permise de te rappeler un petit peu ce petit concept qui, moi, m'a très souvent aidé dans beaucoup de mes prises de décision. Souvent, je prends du recul et je me dis, OK, ce qui se présente à moi là, c'est un fait ou un problème? Si c'est un fait, je vais me laisser le temps de le digérer, de l'accepter, mais je passe à autre chose. Si c'est un problème, je vais trouver la solution. Et crois-moi, c'est radical. Mais quand tu réfléchis comme ça, déjà, ça change beaucoup de choses. Quoi qu'il en soit, imaginons que la personne te déteste après une conversation ou une engueulade. Ça peut être un fait ou un problème. Si la personne choisit réellement de se barrer, de dire « Ok, je te parle plus, c'est terminé pour toujours », bah malheureusement, c'est un fait. Tu peux essayer éventuellement de discuter, mais malheureusement, c'est un fait. Par contre, si la personne elle est ouverte à la discussion et tout ce qui s'ensuit, qu'elle dit voilà, tu m'as vexé et tout, mais j'aimerais bien discuter avec toi, c'est un problème. Du moins quelque chose qui peut être solutionné. Et là, c'est autre chose. Donc voilà, je voulais vraiment te parler de ça aujourd'hui et te permettre de réaliser que tu n'es responsable que de toi. Donc apprends à te détacher de ce que va ressentir l'autre. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prendre soin de lui, le comprendre, l'écouter, tout ce qui s'ensuit. Mais la culpabilité, le fait de s'en vouloir, c'est no way. Non, en fait. Encore une fois, à part si tu as réellement dégoupillé, dépassé tes limites, c'est très différent. Mais si tu t'exprimes bien, si c'est des choses dont tu avais besoin, envie de parler, et que malgré tout la personne réagit mal, ça la regarde. Ça la regarde complètement.
et tu ne peux pas maîtriser ou contrôler ce que va ressentir l'autre. Je pense que je l'ai assez répété pour que tu le comprennes et que tu l'incarnes, enfin que tu l'intègres déjà et le conscientises. Mais vraiment, super, super, méga important. Voilà. J'espère que ma vision et ce petit épisode te permettront peut-être de voir les choses différemment ou de tout simplement réfléchir à tout ça et d'adapter peut-être à ton quotidien. Peut-être que c'est quelque chose qui t'arrive souvent, donc j'espère que ça sera utile pour toi. Et puis sinon, comme toujours, tu peux me retrouver sur Instagram, Maëlle Tapia, avec le _ du bas. Tu peux venir discuter avec grand plaisir si tu en as la nécessité. Et tu peux aussi me rejoindre dans mes suivis dev perso hypnothérapie pour venir tout simplement régler tes blessures émotionnelles. Crois-moi, on fait des belles choses chez Powerful Reborn. Et comme toujours, je te serais très reconnaissante si tu avais 2 minutes pour noter et laisser un avis au podcast. Tu peux le faire sur Spotify, sur Apple Deezer, c'est vraiment pas compliqué. Ça prend 2 minutes et c'est super important pour moi, donc je t'en serais très reconnaissante. Et c'est quelques minutes pour toi, donc pas cher payé, on va dire. Voilà. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut!